Hello les amis et bienvenue sur le tarot de Malou. Dans cette vidéo, je vais vous raconter une histoire d'amour. On va voir ce qu'il se passe pour vous. Où est-ce que vous en êtes peut-être et qu'est-ce qui arrive pour vous sûrement. On verra. On verra ce qui sort. On va le faire en plusieurs étapes. Passé, présent, futur. On verra ce qui ressort. Et je verrai la suite du coup. Je ne sais pas. Là, on va tirer avec le tarot de Marseille. Il y aura peut-être des compléments d'information avec un autre tarot. Je verrai, je ne sais pas du tout. Donc c'est vraiment un état des lieux là. Et encore une fois, c'est raconte-moi une histoire. Prenez ça légèrement. Avec beaucoup de légèreté, de bienveillance, de rigolade. On va essayer de se marrer, je ne sais pas ce qui va sortir. Si ça vous parle, vous prenez. Si ça ne vous parle pas, ne vous forcez pas. Voilà les amis. Donc on est sur raconte-moi une histoire d'amour. Allez, c'est parti. À la coupe, on a, waouh, l'as de denier. Waouh, puis la reine de bâton. Voilà, vous êtes reboosté. Vous avez envie de conquérir le monde. Vous êtes assez bien, vous êtes assez posé. Et reconquête là, c'est ce que j'ai. Énormément de confiance en vous aussi. Par le passé, on a le pape, le valet d'épée et le trône de denier. On me dit que moi j'ai cette sensation qu'il y a eu quelqu'un de plus jeune que vous ou d'immature qui est arrivé dans votre vie. Qui vous a un peu dicté votre vie, dicté les choses, vous a imposé les choses, malgré cette immaturité. Il y avait une forme d'emprise. Et vous aviez beaucoup de projets avec cette personne. Beaucoup de projets. J'ai cette sensation que c'est tombé à l'eau. Oui, vous avez pris du recul sur la situation. Waouh, énorme. Ok. Vous êtes tombé, je redis, hein, je recommence, enfin je redis, au cas où vous n'ayez pas suivi. C'est que je réfléchis en parlant et je parle en réfléchissant. Ça, c'est pas, enfin bon, bref. Je suis très féminin finalement. Vous êtes tombé sur quelqu'un qui a eu de l'emprise pour vous. Vous aviez cette impression d'être un duo, une équipe, et ce n'était pas le cas. On parle d'emprise. Je ne sais pas d'où ça vient, mais c'est là, d'emprise. Vous avez pris du recul sur la situation. Et vous tournez le dos au passé, là. Vous avez tourné le dos à ce passé, donc il y a eu rupture, reine d'épée. Vous avez compris la situation, vous avez coupé la situation. Ouah, je suis pas à droite. Ok, voilà. Allez, aujourd'hui, on en est où? Enfin, la suite de cette petite histoire d'amour. Vous avez pris le temps de réfléchir, de voir, de faire un point sur ce que vous aviez. Vous avez pris le temps, vous êtes posé. Ça vous a beaucoup fait souffrir. Énormément. Ça vous a mis face à vos peurs. La tempérance. Énorme. Vous avez pris du recul hein, sur la situation. Moi, je sens que cette personne vous a énormément chamboulé. Cette personne vous a énormément chamboulé. Mais vous êtes passé au-delà, au-dessus de ça. Vous avez avancé très fort. Et là, vous êtes dans une nouvelle dynamique. Vous avez envie de découvrir, de partager. Vous avez envie d'aller vers vos rêves d'enfant. Et on est aussi, vous prenez ça comme une expérience et un apprentissage. Et bien, on a le chariot, hein, vous remettez en route. Et ça, c'est sûr. Je vous sens mûr, là, sur le sujet. Intelligent. Vous avez avancé, c'est beau. Vous avez beaucoup souffert, hein. Beaucoup souffert. Vous vous remettez en route là. Eh oui. Putain, on a la 6 d'épée. Vous avancez. Physiquement et intellectuellement. Il y a beaucoup d'échanges et de communication qui arrivent. Ah, attention. Moi, on me dit que vous avancez, mais... c'est fourbe, vous êtes fourbe là dans l'histoire. Vous avez beaucoup souffert, vous avez pris du recul sur la situation, vous donnez le change pour vous. Moi je vous sens mûr là par rapport à tout ça, mais cette dernière ligne me fait dire que non. Parce qu'en fait vous avez décidé de vous remettre en marche, donc je vous l'ai dit intellectuellement et physiquement. Punaise, je suis toujours pas droite, c'est terrible ça. Hein. Voilà, merci. Et
J'ai l'impression que vous allez attaquer, ça va aller très vite. Et il y a un côté fourbe de vous qui va revenir. Il y a la personne blessée qui va ressurgir, qui va ressortir. Et je sens que vous allez faire des arrangements avec vous et avec les autres. Et vous allez vous enfermer dans des peurs. Ces peurs-là, qui étaient là en boucle, vous pensez les avoir dépassées, mais vous allez vous replonger dedans et ce sera votre faute entre guillemets, parce que ce n'est pas totalement réglé. Et moi cette 7 d'épée, elle me dit que vous allez négocier avec vous. Vous allez négocier, vous allez vous arranger, vous allez vous mentir à vous-même tout simplement. Et vous allez vous réenfermer dans les mêmes peurs. On va essayer de voir là, on va essayer de creuser cette histoire de chariot et ce 6 d'épée. Qu'est-ce que vous fuyez? Parce qu'on me parle de fuite là, c'est pas complètement réglé. Allez, on va tirer avec un autre tarot. Enfin, on va. Je ne sais pas comment on va faire, mais on va faire. Je vais recouvrir. Je vais recouvrir le chariot et ce fameux 6 d'épée. Qu'est-ce que vous fuyez? Ok. Pouah. Vous le savez que vous n'êtes pas complètement prêt. Physiquement, il y a une fuite, il y a deux fuites, il y a une physique et une intellectuelle. Physiquement, vous fuyez le renouveau et la compréhension. Vous avez peur d'arriver au bout du chemin, du cheminement. C'est ça que vous fuyez. Donc vous vous auto-persuadez, c'est bon, tout est réglé. Et en fait, vous êtes en train de vous tirer une balle dans le pied, tout simplement. Intellectuellement, qu'est-ce que vous fuyez? On a le soleil. On a l'empereur. Waouh! Oh non, j'espère que c'est pas ce que j'ai vu. Et l'as de pentacle. C'est drôle ça. Enfin, c'est pas drôle. Vous fuyez le fait d'être heureux. Vous avez encore besoin de souffrir un peu là, ce qu'on m'a dit. Vous avez encore besoin de... C'est votre ego là qui parle, c'est votre blessure, hein, c'est une réaction tout à fait normale. Tout à fait normale. Ah, j'y arrive pas. Ah, c'est dommage là, c'est peur. Je vais recouvrir la 8 d'épée aussi, la dernière, parce qu'elle me chiffonne. On a la force, oh, la 8 de bâton et le départ, la 10 de... Waouh! Enfin, la 10 de bâton. Vous allez réussir à arrêter de vous mentir, vous allez avoir la force d'arrêter de vous mentir, et vous allez réellement clôturer cette histoire. Et cette emprise, il y en a eu beaucoup. Il y en a eu beaucoup. Bon, ben, c'est déjà une belle histoire, là. Allez, on va voir avec un autre tarot de Marseille, celui de Barbara Amour. On va voir ce qui va se passer ensuite, quand enfin vous aurez compris tout ce qu'il y avait à comprendre de cette situation qui est derrière vous. Et que vous allez enfin décider d'avancer pour les bonnes raisons. Allez, qu'est-ce qu'on a? On a la 10 de bâton. Ah, la 2 de coupe. La 3 de denier encore. La roue de fortune. Et les étoiles. Il y a une rencontre qui arrive. Hein. En fait, moi, ce qu'on me dit là, c'est que vous allez faire de l'ordre dans votre vie. Bon, oui, c'est ce qu'on a vu là, mais réellement, vous allez réussir à faire de l'ordre dans votre vie. Cet ordre va vous amener vers une rencontre et qui sera un réel partenariat. Il y aura un travail d'équipe. Ce qui n'était pas le cas avec l'ancienne personne.
Et j'ai cette sensation, cette rencontre, vous l'avez faite, vous allez la faire, mais vous sentez qu'elle arrive, parce que c'est ça vos peurs là. Là, vos peurs, elles sont là, elles reviennent. Parce que ça ressemble, c'est assez similaire à la relation précédente. Vous avez peur de ça. Et vous allez tomber sur quelqu'un qui est dans un réel échange, il y a un réel partenariat, il y a une communication, et on est surtout sur un pied d'égalité. Et là, vous allez, la roue elle retourne, et vous allez aller vers vos rêves, vos aspirations. Oh, c'est magnifique. Là, on me dit, ouais, c'est top. C'est top. Vous allez rencontrer quelqu'un de très doux, qui va vous faire du bien, qui va vous apaiser, qui sera lui aussi dans une réelle énergie de partage et d'échange. On parle encore de rêve d'enfant. Hein. Et on sera vraiment sur la réussite et plus sur la conquête. Hein. On sera sur un duo qui arrive à avancer. Mais on n'est pas un conquérant de l'autre. C'est très équilibré cette relation qui arrive. Il y a énormément d'arcanes majeures pour vous. Il y a des peurs qui vont remonter. On ne peut pas ne pas avoir peur. C'est pas possible. C'est pas possible. Des peurs, et puis il y a aussi, moi on me parle de lien de dépendance. Hein. Il y a un lien de dépendance avec l'autre, en général. Et il va peut-être il risque de se manifester dans cette nouvelle relation. Et vous allez avoir la force, le courage et l'intelligence de l'observer de loin ce lien, de l'accepter et de le couper. On me parle d'engagement avec cette autre personne. Vous allez renaître réellement, vous allez voir la vie autrement. Vous allez faire la paix avec l'autre et l'amour en général. Et surtout, avec vous. C'est très très beau comme tirage. Ça me plaît cette histoire d'amour. Allez, on clôture avec Amethyst Love. Est-ce qu'il y en a un message pour vous qui regardez cette vidéo? C'est pas possible, ça part trop loin. Relation secrète, vie commune, manque de communication. Bon, là, on nous parle de votre ancien amant amoureux. C'est quelqu'un de pas sérieux. Alors, à la fois, il y avait beaucoup de choses en commun, mais très peu de dialogue. Moi, on me parle il y avait beaucoup d'illusions avec cette personne. C'était éphémère, c'est terminé. Ok. Qu'est-ce qui arrive? Un coup de foudre. Le succès. Vous. La protection. Pouf. Et la chaleur. La chaleur, l'été. Moi, j'ai l'impression que vous coupez là. En fait, cette autre personne là. Attendez, j'en ai fait 6. Et la chance. Voilà. Cette autre là, c'était quelqu'un de très séduisant, de très séducteur. Il y avait un côté manipulateur en fait. C'était une liaison qui n'était pas officielle dans le sens... peut-être que des gens étaient au courant, mais très peu finalement. Il y avait cette illusion de partager quelque chose de fort et d'unique. Mais c'était quelqu'un qui ne communiquait pas, qui n'était pas sérieux. Vous avez eu beaucoup d'espoir. Hein. Vous êtes monté très haut et vous êtes redescendu aussi bas. Quand vous avez compris que cette relation était complètement éphémère. Mais éphémère dans le sens où, déjà, tout est éphémère, mais qu'elle était tronquée aussi. C'est ce qu'on me dit. Ce qui arrive pour vous, je vous les montre là plus les cartes. J'aime bien les toucher, je sais pas, j'aime bien les prendre. Ce qui arrive pour vous, hein, mesdames et messieurs, on a un coup de foudre, on a le succès. On a vous, hein, là on a la consultante, mais ça peut être vous au centre, ou la personne que vous allez rencontrer, la protection divine, la chaleur et la chance. Vous allez passer de quelque chose de froid, de terne, de mensonge, de tromperie, à quelque chose de beau. J'adore ce tirage, c'est parfait. C'est parfait. Allez, on va tirer des cartes conseils pour finir avec l'oracle des miroirs. Les cartes conseils là par rapport à vos peurs qui vont vous replanter le bout de leur nez.
Bon, si ce n'est de les accepter, de les observer, mais on veut du concret par rapport aux peurs. Allez, on a l'ouverture et les enfants. Vous avez peur d'être vous. Vous avez peur de... Oh là là. Ok, ça c'est votre peur. Hein. L'amour est au centre. Vous avez peur de vous planter, vous avez peur d'être triste, vous avez peur d'être malheureux. Pour vous, c'est une fatalité. C'est ça vos peurs. C'est pour ça que quand il y aura cette rencontre, j'ai l'impression que vous allez faire un pas en arrière au début. C'est pas grave. Vous allez sortir de... Il y a une forme d'enfermement, hein, là, d'exclusion. Vous excluez tout seul. Et cette rencontre va faire qu'il y aura une forme d'ouverture et vous allez créer de l'abondance. Et ça va vous permettre d'évoluer et de vous refaire confiance. Allez, on termine avec une dernière ligne. Ouadja. Bon, là, les conseils, si vous avez toutes les clés, vous savez ce que vous avez à faire, en fait. Arrêtez de procrastiner sur des choses. Et vous savez très bien de quoi on parle. Arrêtez de reporter. Il y a des choses à faire. Vous en avez conscience. Et vous refusez de les faire. Faites-le. Confrontez-vous aux choses. De toute façon, vous êtes à un moment de votre vie où vous attirez ce dont vous avez besoin pour évoluer. Si vous êtes dans une énergie négative, vous attirez du négatif pour passer au-delà. Donc le mieux, c'est de vous faire confiance, de vous écouter, d'écouter votre intuition, c'est important. Et reconnectez-vous là avec cet enfant intérieur, il demande que ça. Et c'est très beau là ce qui vous arrive. C'est pas facile parce qu'il y a un cap à franchir là. Il y a un cap, mais ça va le faire. Bon les amis, j'espère que cette vidéo vous a plu. Moi j'ai adoré la faire. Je vous donne rendez-vous très bientôt, je ne sais pas quand. Les tarots Love arrivent et les tarots Pro aussi, comme toujours d'ailleurs. Et voilà, donc n'hésitez pas à vous abonner, à liker, à partager, à commenter, hein, la totale pourquoi pas. Et on reste en contact, voilà tout simplement. Allez, ciao les amis, à bientôt.